Je te louerai tous les jours, le matin à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, éternel, le matin à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin à midi et le soir. Je te louerai dès le lever du soleil, je dirai tes louanges après-midi. J'élèverai ton nom au coucher du soleil, sois acclamé, ô éternel. Je te loue, reçois l'adoration El Shaddai. Je te louerai tous les jours, le matin et à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin et le soir. À l'Éternel, la terre c'est qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Car tu as fondé sur les mers, affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à ta montagne, si ce n'est celui-là qui a les mains innocentes et le cœur pur, Celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, qui soupire après la génération d'Abraham, Isaac et Jacob. Reçois l'élévation, la majesté, la louange et l'adoration, l'alpha et l'oméga. Quand je suis dans des problèmes, j'élèverai ma voix pour bénir ton nom. Je t'invoquerai dans la détresse et tu me répondras, Éternel des armées. Ouah, je te loue, alléluia, à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin à midi et le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Notre Dieu nous accorde encore la vie, une fois de plus ce matin. Bénissons-le. Seigneur notre Dieu, tu es un papa qui aime ses enfants. Tu as jeté ton choix sur ton serviteur que je suis et sur tous ceux qui vont prendre part à cet échange ce matin avec toi. C'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous gardes, qui nous permet encore d'avancer là où d'autres dorment à présent. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin ce texte qui nous vient de l'évangile de Jean au chapitre 12, le verset 35, et qui dit ceci: marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 35 de ce texte de Jean que je partage avec vous ce matin, et d'ailleurs même celui qui le suit, le verset 36, je vous propose de le lire à la maison, révèle, n'est-ce pas, le secret des différents comportements des hommes. Comment ils réagissent. Comment est-ce que nous réagissons, nous les êtres humains? Nous sommes tous éclairés par une même lumière, mais est-ce que nous sommes tous disposés à nous laisser, n'est-ce pas, être éclairés, à nous laisser pénétrer par cette lumière divine, ou alors nous ne voulons pas? Au début de l'évangile de Jean, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelle responsabilité pour
tous ces hommes qui vivaient, n'est-ce pas, du temps de Jésus, ils avaient la lumière divine au milieu d'eux, à la personne de Jésus, et ils n'en voulaient pas. Ils préféraient rester dans l'obscurité, n'est-ce pas, l'obscurité morale dans laquelle ils vivaient. Dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de ténèbres, il pense aux ténèbres religieuses. Il pense à la vie spirituelle, mais dans les ténèbres. Il pense aux ténèbres spirituelles qui ont régné pendant sa vie terrestre et qui sont encore les mêmes aujourd'hui. Le Fils de Dieu est rejeté et crucifié à notre époque par plusieurs comme il a été au temps de sa propre présence physique. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Mais quelle lumière? Quelle lumière? Eh bien, cette lumière, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la lumière de sa parole. Nous les possédons parce qu'il nous les a donnés par pure grâce. Nous sommes tellement sur la mauvaise pente que nous nous fions aux lumières humaines, à cet éclairage qui nous permet charnellement de voir là où nous mettons les pieds. Mais bien aimés dans le Seigneur, la lumière artificielle sert uniquement aux yeux de la chair. Cette lumière artificielle, celle des Néo ou de la Sonel ou de DF ou de quel fournisseur, j'en passe. Cet éclairage des torches ou des lampes n'éclairera jamais le chemin de ton cœur. Jamais. La seule lumière qui peut éclairer le cœur de l'homme et lui montrer le bon chemin, c'est Jésus par le biais du Saint-Esprit. Mais les ténèbres du rejet sont là. Ces ténèbres ont envahi le monde. Ils se sont imposés dans les églises. Les Saintes Écritures disent qu'il arrive un moment où les hommes qui n'ont pas voulu croire ne pourront plus croire. Les ténèbres, dit notre texte, sont en train de surprendre les esprits. Et c'est pour cela que tant de gens sont inconscients de leur véritable situation. Les lampes de Dieu s'éteignent de tous les côtés. Les lampes de Dieu sont en train de s'éteindre l'une après l'autre dans les cœurs des serviteurs de Dieu, dans les cœurs des pasteurs, dans les cœurs des prêtres, dans les cœurs des chrétiens, dans les cœurs des anciens de l'église, des diacres et tous ceux qui sont des servants de messe. Mais ces lampes de Dieu sont en train de s'éteindre les unes après les autres. Et les ténèbres, n'est-ce pas, sont en train d'occuper la place. Le discernement spirituel disparaît à grands pas. Les ténèbres augmentent en plein monde religieux. C'est-à-dire, on entre dans l'église, au lieu qu'on trouve la lumière, on trouve que les ténèbres sont en train, n'est-ce pas, d'occuper et progressivement de prendre toute la place. Et la confusion s'enracine. Et les esprits, vous savez, on s'habitue à ce qu'on voit tous les jours finalement. Et donc, puisque les ténèbres s'imposent, eh bien, les serviteurs de Dieu et les chrétiens habitués à la présence, n'est-ce pas, des ténèbres, s'habituent, n'est-ce pas, à cette vie dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur nous dit ce matin, marchez. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous avançons dans la nuit ou alors nous nous sommes arrêtés? Bien-aimés dans le Seigneur, par simple expérience dans la vie quotidienne, lorsque brusquement on est assis et que la lumière s'éteint, quelle est la première réaction que nous avons? C'est que nous cherchons très rapidement comment avoir une source de lumière. Pourquoi? Parce qu'on sait que la lumière, elle va nous permettre de nous éclairer pour que nous sachions qui est à côté de nous encore, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'inquiétude. Mais si nous nous préoccupons de cet éclairage direct dont on a besoin, comment se fait-il que la lumière intérieure,
cette lumière dans laquelle l'Esprit Saint travaille pour que nous soyons éclairés, que nos cœurs soient éclairés pour le chemin à suivre, pour notre propre salut. Pourquoi nous ne nous préoccupons pas pour cette lumière? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu réussisses à marcher en pleine nuit, c'est seulement Dieu qui peut te donner la force de le faire. Parce qu'en pleine nuit, tu ne peux pas réussir à marcher si tu n'as pas le concours de Dieu. Et il révèle donc à ceux qui lui obéissent la véritable nature des ténèbres. Les ténèbres sont dangereux. Les ténèbres sont là pour nous conduire à la mort. Marchons pendant que nous le pouvons. Marchons. Que Dieu nous rende conscients, les uns les autres, de la terrible possibilité que les ténèbres s'emparent de nos esprits. Sachant que oui, même lorsque nous sommes dans la lumière, faisons attention, parce que cette lumière peut s'éteindre et les ténèbres s'emparer de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai voulu partager avec vous cette réalité, parce que je l'ai trouvée et ressentie tellement poignante. Nous ne pouvons pas accepter que les ténèbres non seulement nous habitent extérieurement, mais s'imposent dans nos cœurs, qu'ils ferment, n'est-ce pas, le chemin de la lumière qui doit nous éclairer, qui doit nous montrer le chemin de l'amitié, le chemin de la fraternité, le chemin de l'amour, le chemin du partage. Nous avons besoin de cet éclairage pour avoir une vie véritable d'enfant de Jésus. Le thème que j'ai voulu partager avec vous ce matin est le suivant. La seule lumière qui peut éclairer ton cœur et ton chemin, c'est Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et ta visite par ta parole. Merci de nous rappeler ce matin que tu es la lumière qui nous permet de marcher au milieu des ténèbres. Et que si nous n'avons pas cette lumière qui est incarnée par toi et ton Fils Jésus et par ton Esprit Saint, nous allons être, n'est-ce pas, envahis dans nos cœurs par les ténèbres. Et ce sera pour nous directement la mort. Viens donc veiller sur nos cœurs pour qu'ils soient toujours éclairés par toi, maintenant et toujours. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Reçois ta louange, le lion de la tribu de Juda. Tu es le plus grand guerrier, tu es sorti vainqueur du séjour des morts. Tu es le Merci, bien-aimés, pour ce moment de partage. Que le Seigneur garde nos cœurs tout au long de cette journée. Laissons la lumière de Jésus nous éclairer et nous montrer ce que nous avons de mieux à faire. Et que le Seigneur nous permette de nous retrouver dans les prochains jours. Bonne journée.